Je m'appelle Michael, j'ai 22 ans. Je suis en licence professionnelle BBC, bâtiment à basse consommation, et je suis en apprentissage dans une société qui réalise des tests d'étanchéité à l'air des bâtiments. Alors mon parcours, j'ai passé un bac scientifique en lycée agricole, et à la suite de ce bac, j'hésitais déjà entre une école vétérinaire, enfin une prépa, BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la terre, ou le BTS, fluide énergie environnement. Donc j'ai effectué ces 2 ans de prépa, parce que mon but premier, mon rêve de gamin, c'était de devenir vétérinaire. Et bon, j'ai eu aucun concours, donc j'ai bifurqué sur un BTS fluide énergie environnement. Je commence à me renseigner dès la première année de BTS sur des licences professionnelles, parce que je voulais une poursuite plutôt courte, enfin 1 an, et après travailler, venir dans la vie active. Une fois que j'ai choisi ma licence professionnelle bâtiment basse consommation, en décembre, janvier de ma 2e année de BTS, je commençais vraiment à postuler sur différentes entreprises, dans des tests d'étanchéité à l'air, dans des bureaux d'études aussi. Donc la société que j'ai eu la chance d'intégrer, c'est une PME avec plusieurs agences en France pour essayer de couvrir un maximum le territoire. Le fait d'être en apprentissage, on peut être autonome, mais on peut aussi se faire des plaisirs. Et donc ma première paye est passée dans une moto d'occasion, et c'est très pratique pour se rendre au travail, à l'école, etc. Alors la licence BBC, pourquoi ? Parce que c'est quand même un métier très porteur, d'essayer d'améliorer les consommations énergétiques, etc. des bâtiments. Pour moi, c'est l'avenir, quoi. Faut pas négliger ce point-là, et donc cette licence m'a particulièrement attiré en fait. Donc les caméras infrarouges, en fait, elles travaillent sur 2 gammes de longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on y fait ? Donc on y étudie en fait les bâtiments à basse consommation, comment rendre un bâtiment basse consommation, donc que ce soit avec le bioéclairage, l'étanchéité à l'air, l'infiltrométrie, les caméras infrarouges pour le côté thermique. Ça va jusqu'à l'anglais appliqué au bâtiment, donc les termes techniques, mais aussi la construction, donc le béton, la construction du béton, les différents bétons, l'isolation, les différents types d'isolants. Enfin bon, on aborde un peu tous ces aspects dans le but de comprendre les bâtiments et de bien les penser, c'est-à-dire bien les orienter, bien les utiliser. Beaucoup d'intervenants sont des professionnels, donc ils ont des regards plus critiques, on a des cas concrets, c'est vraiment ça, quoi, c'est professionnel. Alors le principe de l'alternance, pour moi, c'est environ 3 semaines en cours et plus ou moins 4 semaines en entreprise. Donc les journées de travail sont très variées, parce qu'il y a des jours où c'est plutôt bureau, donc rédaction des rapports, préparer les tests avec des échantillonnages, etc. Ou alors des journées exclusivement chantier, notamment, ou des fois c'est un peu les deux. Mais c'est ça justement que je recherchais, c'est vraiment très varié et très enrichissant. Sur chantier, on arrive, on teste un bâtiment ou un logement, etc. On teste les menuiseries et on voit les fuites avec la machine à fumer. Et c'est vrai que pour expliquer à quelqu'un qui pose ses fenêtres comme ça depuis 20 ans, dire voilà, il y a des fuites, il faut changer les méthodes, c'est très dur, et en particulier dans le bâtiment. Donc il faut leur expliquer, savoir être pédagogue et essayer d'être sérieux en fait. Ou alors il faudrait préparer par avance ton fichier, tu vois. Ouais, c'est ce que je pensais tout à l'heure, ouais. Je vais me prendre... Bah, on va regarder ça au bureau. Ouais. Eh ben, en fait, Miguel, ce que je lui ai proposé au départ, c'est qu'il nous accompagne en binôme pour faire des mesures d'étanchéité à l'air. Mais très vite, en parallèle au bureau, il a été amené à faire des calculs de performance thermique, parce que ça correspondait à ses compétences de base. Donc, il a pu faire ça en assez grande autonomie rapidement. Et puis la prochaine étape, qui est déjà toute prête pour demain matin, c'est qu'il ira faire des mesures tout seul. Et ensuite, il évoluera aussi dans son autonomie, parce que je pense qu'il pourra même un jour emmener avec lui des stagiaires pour les former. Avec le recul, si j'avais su, j'aurais peut-être fait mon BTS en alternance. Je pense que c'est vraiment valorisant. Moi, je me mets à la place d'un patron qui a le choix entre 2 jeunes. Un qui sort de l'école pure et dure, entre guillemets, qui n'a pas vraiment été sur entreprise, donc quelqu'un qui vient d'un apprentissage, il y a un suivi derrière avec le e-livret, etc. Et on peut donc savoir comment il se comportait, est-ce que ça allait, enfin, et je pense que du point de vue d'un patron ou d'un recruteur, il n'y a pas photo.